Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question de concentration de liquide. Ici on va avoir deux bouteilles qu'on va mélanger et on va s'interroger sur la concentration, sur le mélange des deux bouteilles. Vous allez voir, j'ai deux bouteilles avec de l'huile et de l'eau. La première c'est 1 litre dont 20% d'huile, donc ma bouteille numéro 1 c'est 1 litre au total. Et elle est composée de quoi? De 20% d'huile, c'est-à-dire 20 centilitres d'huile. Et donc du coup, je mets en rouge le reste, 80 centilitres d'eau. Voilà pour ma première bouteille. Ma bouteille numéro 2, qu'est-ce que j'ai comme information dessus? 1,5 litre au total. 1,5 litre au total, avec 2 tiers d'huile. Ça veut dire 1 tiers d'eau, ça veut dire 50 centilitres d'eau. Du coup, l'eau, je la mets en rouge. Hop. Ça veut dire 50 centilitres d'eau. Et ça veut dire du coup 1 litre d'huile. À partir de là, maintenant que j'ai identifié ce que j'avais dans mes bouteilles, je vais pouvoir les mélanger, c'est-à-dire procéder à la fusion des deux éléments. Combien est-ce que je vais avoir au total dans mon mélange? Vous êtes d'accord que je vais mélanger un liquide d'1 litre et d'1,5 litre, je vais donc avoir au total 2,5 litres. Combien est-ce que je vais avoir d'huile? Je vais avoir 1,2 litre d'huile. Puisque dans ma première j'ai 20 centilitres et dans la suivante j'ai 1 litre, ça fait bien 1,2 litre. Dans l'eau, je vais avoir 80 plus 50, c'est-à-dire 1,3 litre d'eau. Et on retrouve bien 1,3 plus 1,2 égale 2,5, donc c'est bon, on ne s'est pas trompé. À partir de là, on me demande quelle est la concentration en huile du mélange. La concentration en huile du mélange, c'est quoi? C'est 1,2, la part de l'huile, divisé par 2,5. Vous savez que la part, c'est toujours la part de l'élément divisé par le total. En huile, j'ai 1,2 sur un total de 2,5. Alors ça donne quoi? Ça donne 12 sur 25. 12 sur 25, c'est plus simple mentalement que 1,2 sur 2,5. J'ai fait x10 en haut, x10 en bas, mon résultat est inchangé, mais c'est plus simple mentalement. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie de me rapporter à des pourcents. Comment je fais pour me rapporter à des pourcents? Regardez, pour passer de diviser par 25 à diviser par 100, il faut que je fasse x4. Et pour conserver l'égalité, si j'ai fait x4 en bas, il faut aussi que je fasse x4 en haut. x4. Et donc du coup 12 x 4, 48, on a bien 48%. 12 sur 25, ça doit poser de problème à personne, ça fait donc 48%. Ceux qui préfèrent poser la division, vous avez le droit, vous perdez un petit peu de temps, mais vous avez le droit de la poser. Voilà pour la correction de cette question, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Bon courage et à bientôt.